En ce moment tous les services du monde sont en alerte maximale. J'ai reçu l'appel de la Commission européenne pour me demander de remettre le pouvoir aux civils afin d'organiser les élections dans les 6 mois à venir, mais je ne sais pas qui est ce rêveur qui va s'exécuter. D'autre part, la Russie appuie ma démarche pour l'installation d'une république libre et démocratique, avec une économie ouverte sur l'exploitation et l'enrichissement de notre uranium pour des fins médicales. Le Sénat américain est divisé à ce sujet. Certains démocrates ne veulent pas voir ma sale gueule aux Nations Unies, ils m'accusent d'avoir pactisé avec des républicains des Émirats Arabes Unis. Et ces derniers ne jurent que sur le pétrole 100% écologique de notre littoral afin d'accompagner les populations dans leur développement. Il faut signaler également la Banque du Vatican qui appelle à l'apaisement dans les zones où les diocèses ont beaucoup plus d'écoles et des hôpitaux. Car les bâtiments coûtent cher et le nombre d'enfants scolarisés et les hôpitaux sont des œuvres de charité qui profitent aux populations pauvres car le gouvernement précédent était incapable de donner même le papier toilette aux populations. Il y a la Banque mondiale qui me menace déjà de me couper le vivre si j'ose imprimer mes billets de banque sans contracter un crédit de 3 milliards, chose que la France et la Grande-Bretagne me demandent de faire si je veux avoir leur soutien au Conseil de sécurité. Et pour les dettes de mon prédécesseur, le FMI va s'en charger car la priorité est à la mise en place du gouvernement de transition qui selon l'Allemagne ne doit durer que 90 jours car la voiture électrique a besoin du lithium qui doit être exploité dans des conditions de grande démocratie. Sans compter que j'ai reçu la délégation israélienne et palestinienne dans mon nouveau bureau au bord du fleuve. Chacune de son côté est venue me demander d'appuyer sa cause. L'un veut que je le reconnaisse comme un État et l'autre ne jure que sur mon pays pour raconter la vraie histoire sur leurs frontières. La Chine n'a pas fait de sortie médiatique jusque-là mais ensemble avec l'Afrique du Sud il reste trop bavard sans proposer une vraie solution de sortie de crise avec l'épidémie de variole qui nous frappe. L'Union africaine. Ce nom me dit quelque chose, car la fois dernière elle a soutenu mon ami que j'ai installé au pouvoir et a pris acte de notre démarche légitime. Aujourd'hui et maintenant je viens de recevoir une correspondance de leur part qui m'appelle à la raison afin de protéger les civils, pendant que je suis déjà assis sur mon trône et la population vague paisiblement à ses occupations. Et en ce qui concerne le sort de mon prédécesseur, le diplomate canadien l'a mis dans un avion très tôt ce matin, destination exil politique. Je ne sais pas si exil politique c'est également le nom d'un État démocratique comme le nôtre. Trêve des bavardages, cela fait déjà 48 heures depuis que j'ai pris le pouvoir, et je ne veux pas vous relater mon histoire sans vous relire mon majestueux discours de prise de bâton de commandement, que j'ai lu devant 50 médias internationaux en cette belle matinée de prise de pouvoir, qui s'est fait sans effusion de sang ni violence. Ces courageux médias qui pendant 6 heures ont relayé mon putsch sans que personne, ni aucun pays ne vienne à l'aide à mon pays. Mes chers concitoyens, aujourd'hui, nous avons pris une décision audacieuse, nous avons mis un terme à notre gouvernement précédent avec une efficacité qui ferait rougir un chef d'orchestre. Oui, nous avons fait le ménage dans les affaires de l'État, et croyez-moi, nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Je sais que certains d'entre vous se demandent si ce coup d'État n'était pas un stratagème pour me libérer des réunions interminables et des déjeuners ennuyeux avec un chef trop bavard et incompétent. Eh bien, vous avez raison. Mais ce n'est pas seulement pour mon plaisir personnel que nous avons agi. Nous voulons vraiment redresser les affaires et apporter un changement tangible. Nous allons construire un avenir où les seules choses que nous devrons regretter seront les régimes alimentaires trop stricts et les entraînements sportifs obligatoires. Préparez-vous à une ère de réforme radicale, de progrès rapide et, surtout, d'un peu de légèreté dans nos affaires. Restez avec nous dans cette aventure. Ensemble, nous allons transformer notre pays en un lieu où les seules crises seront celles que nous créerons avec nos blagues les plus douteuses. Merci de votre soutien et de votre attention soutenue. Il m'a fallu regarder une vidéo YouTube de motivation de 10 minutes pour comprendre que seule la révolution libère. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup d'État, mais pas celui auquel vous pensez. Je vais vous montrer comment j'ai pris le contrôle total de ma vie, comment j'ai renversé les barrières et réécrit les règles du jeu. Prêt pour le grand changement? Alors c'est parti. Vous savez, parfois, on se sent coincé dans notre routine quotidienne, avec des objectifs qui semblent hors de portée. Et la société nous impose un régime dictatorial qui ne dit pas son nom. Avec les longues études, les crédits bancaires, la fiscalité etc. C'est exactement comme si nous vivions sous un régime de limitation auto-imposée. Mais il est temps de renverser ce régime et de prendre les choses en main. Oui, vous avez bien entendu. Il est temps de faire un coup d'État, contre vous-même. Voici comment j'ai mené mon coup d'État personnel.
1. Planification stratégie. Tout comme dans un coup d'État, il faut une stratégie claire. Pour ça, j'ai englouti 5 heures de vidéos de motivation et de développement personnel sans relâche sur YouTube. J'ai lu sur la biographie des grandes fortunes du monde. J'ai défini mes objectifs, mis en place un plan d'action et déterminé les étapes nécessaires pour atteindre mes ambitions. 2. Révolution intérieure. J'ai renversé les anciennes croyances limitantes et les excuses qui me retenaient. Après mon illumination, j'ai compris que celui qui a créé l'école n'a eu que 2 objectifs. D'abord me préparer à servir le système, et puis lui en échange, il gagne son fric et c'est tout. J'étais comme une machine programmée par le système à exécuter le plan bien défini. Naissance, études, emploi, retraite, tu sors du jeu. Et ainsi de suite, pour tous les robots de la matrice. Alors c'est le moment de déloger ces pensées négatives et de les remplacer par des affirmations puissantes. 3. Mobilisation des ressources. Tout coup d'État réussit grâce à la mobilisation des ressources nécessaires. Il fallait commencer par trouver une activité génératrice des revenus réguliers. Je me suis rapidement formé, et je me suis lancé dans l'amélioration. Avec les jours, je me suis mis à diversifier mes sources. J'ai investi du temps et de l'énergie dans l'apprentissage et le développement personnel. Cela m'a permis de renforcer mes compétences et de me préparer à affronter les défis. J'ai misé sur un entourage qualifié et de qualité. 4. Actions décisives. Le moment décisif est arrivé. J'ai pris des mesures audacieuses, fait des changements concrets, et mis en œuvre mon plan avec détermination. Chaque petit pas compte dans cette révolution personnelle. Mais il faut que je vous dise qu'il y a eu 3 obstacles à franchir pour passer à l'action. Ma famille tout d'abord, ensuite mon ancien entourage et à la fin moi-même. Commençons par ma famille. Pour ma famille, c'était du suicide, il ne fallait pas oser. Quel que soit le besoin, ils allaient s'occuper de tout. À quoi ça m'aurait servi d'aller vite? Pour ma famille, je suis encore jeune, le chemin que j'ai choisi est très dangereux, on y laisse toujours sa peau. Mais dans ma tête, je me suis dit que maudit soit celui qui se confie à l'homme car il se retrouve toujours dans le village de si je savais. Alors ma décision était prise. Qui ne risque rien n'a rien. En ce qui concerne mon entourage. Pour mon entourage, il m'a suffi de me trouver ceux qui sont plus évolués que moi. J'ai laissé tomber tous les tonneaux vides qui ne passaient que leur temps à se remplir des bêtises. À rêver leur vie, au lieu de vivre leurs rêves. Et en ce qui me concerne personnellement, je me suis regardé sur un miroir, et je me suis dit, regarde-toi dans ce miroir. Oui, toi, là, face à ton propre reflet. Ce n'est pas juste un morceau de verre, c'est un rappel de qui tu es et de ce que tu peux devenir. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque ligne sur ton visage raconte une histoire. Elle témoigne de tes combats, de tes victoires et de tes défaites. Mais surtout, elle montre que tu es encore là, debout et prêt à avancer. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de décider. Décider de te lever, de te battre pour tes rêves, de ne pas laisser les obstacles te dérouter. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus résilient que tu ne l'imagines. Chaque défi est une occasion de grandir, chaque échec une leçon précieuse. Alors, inspire profondément. Vois ce regard déterminé, ce sourire fier. Tu as traversé des tempêtes et surmonté des montagnes. Rien ne peut t'arrêter si tu y mets ton cœur et ton âme. C'est le moment de te rappeler que tu es capable de grandes choses. Chaque jour est une nouvelle chance de prouver ta force et de poursuivre tes passions. Regarde-toi et souviens-toi de ce que tu es vraiment, un battant, un rêveur, et quelqu'un qui ne se laisse jamais abattre. Maintenant, fais-le pour toi. Fais-le pour ton avenir. Et surtout, fais-le pour ce reflet dans le miroir qui croit en toi. Le résultat? Une nouvelle version de moi-même, prête à conquérir de nouveaux sommets. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez renverser le régime de la procrastination et du doute, et instaurer un nouveau gouvernement de succès et de confiance. Alors, êtes-vous prêt à mener votre propre coup d'État? C'est le moment de prendre le contrôle, de définir vos règles et de faire avancer votre vie vers de nouveaux horizons. Abonnez-vous, likez cette vidéo, et partagez-la avec ceux qui sont prêts à se lancer dans leur propre révolution personnelle. Et voici le résumé du coup d'État réussi. J'espère que vous allez suivre la même démarche pour conquérir le pouvoir dans votre vie. Et si vous avez besoin de devenir dictateur, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous invite tous à la fête nationale de l'année prochaine. Portez-vous bien et allez regarder nos autres vidéos qui sont aussi fascinantes les unes que les autres.